Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la séance numéro 12 spécial confinement, la dernière du mois d'avril et j'espère aussi une des dernières avant de pouvoir vous retrouver rapidement à la salle de sport à la fin du confinement si cela est possible. Pour ce circuit, nous allons faire 20 minutes d'effort non-stop. Donc ça va être très court mais très intense. Alors bien sûr, vous inquiétez pas, vous allez quand même avoir de la récupération dans les 20 minutes, mais c'est vous qui allez gérer vous-même votre récupération, vous allez comprendre par la suite. L'idée, c'est qu'en fait, vous allez faire 5 tours de 4 exercices non-stop. À chaque minute, donc il vous faudra un chronomètre, à chaque minute, vous allez entamer un nouvel exercice. Donc il y aura des fentes alternées, des burpees, des pompes et des squat jump. Donc 2 exercices, on va dire plutôt cardio et 2 exercices plutôt musculaires, à dominante. Donc, si je vous explique comment ça se passe, vous allez vous fixer un nombre de répétitions. Donc si on commence par les fentes alternées. Si je me fixe par exemple de faire 12 fentes alternées en 1 minute et que je réussis à les faire en 40 secondes, j'ai derrière 20 secondes de récupération pour arriver à ma minute avant de partir sur les burpees. Puis je choisis, on va dire, un nombre de burpees, par exemple 10 en 1 minute. Si je les fais en 30 secondes, j'ai 30 secondes de récupération avant de faire les pompes. Je choisis un nombre pour les pompes, etc. Donc en fait, vous avez compris, plus vous faites vite l'exercice, plus vous avez de récupération avant d'entamer la prochaine minute et du coup de commencer un nouvel exercice. Donc après, il y a 2 choix tactiques entre guillemets. Soit je fais vite mes répétitions et du coup j'ai beaucoup de récup, soit je les fais doucement, mais du coup je m'essouffle moins, mais j'ai moins de récupération à la fin de l'exo. Et l'idée, c'est qu'une fois que vous êtes arrivé au bout, donc à la fin au niveau des squat jump, vous repartez directement aux feintes avant alternées sans aucune pause, d'accord? La pause, c'est la seule pause que vous aurez après les squat jump. C'est celle que vous aurez entre guillemets si vous les avez fait rapidement et que vous avez gardé du temps de récup sur votre minute d'effort. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. Bien sûr, comme d'habitude, si vous êtes fixé un challenge trop compliqué, exemple sur les fentes alternées, je me suis dit que j'allais en faire 12 en 1 minute, mais je vois que c'est trop dur et que j'arrive pas à tenir le rythme, surtout pendant les 5 tours. Rien ne vous empêche de diminuer et de dire j'en fais plus que 10. Et même si 10 c'est trop, d'en faire que 8. Et inversement, si c'est trop facile, d'augmenter. C'est comme d'habitude, c'est vous qui gérez en fonction de votre niveau, de vos capacités et de la forme du moment. Une fois qu'on aura fini donc ces 20 minutes d'effort, on fera comme d'habitude des étirements, etc. Pensez vraiment à bien gérer votre temps d'effort, c'est la clé pour bien réussir le circuit. Voilà, on se retrouve directement pour la démonstration technique. On passe donc à la démonstration technique, encore une fois avec Guillaume. On va passer très rapidement sur chaque exercice car maintenant vous les connaissez, on vous les a montrés plusieurs fois. On commence donc par les fentes alternées. Donc l'idée, c'est que je vais venir avancer un pied bien en avant pour pouvoir descendre de manière à créer un angle droit au niveau du genou. Mon talon ne décolle pas du sol, mon genou derrière ne touche pas, mon dos est bien droit et je pense à garder de la largeur, donc les pieds supérieurs à la largeur au bassin pour pouvoir avoir de l'équilibre. Je veux bien que je monte de côté aussi. Voilà, donc j'avance mon pied, donc je pense bien à alterner une jambe puis l'autre. Je fléchis, mon dos est droit, mon dos ne touche pas le sol, puis je me relève. Voilà, deuxième exercice, donc les burpees, pareil, un grand classique. L'idée, c'est que je vais venir fléchir les jambes, mettre mes mains au sol, toucher le sol avec mon ventre, puis me relever et faire un saut. Voilà pour les burpees. Un deuxième, allez, pour la route. Donc je fléchis et je me relève. Super. Troisième exo. Les pompes. Donc les pompes aussi, pareil. On va vous montrer plusieurs versions. La pompe, entre guillemets, dit classique, où je vais venir amener mes mains à peu près à la hauteur de mes épaules. Donc je vais bien travailler les pectoraux. Plus je vais resserrer mes mains pour garder les coudes près du corps, plus je vais travailler mes triceps. Mais aujourd'hui, je vais plutôt vous demander de travailler les pectoraux. Donc je vais fléchir en gardant bien mon dos droit et je remonte. Donc mon dos, mes fesses sont bien alignées. Quand je descends, on a un angle droit qui se forme au niveau du coude entre l'avant-bras et le bras et je remonte. La deuxième chose, vous pouvez faire les pompes sur les genoux. Donc, croise pas juste les jambes par contre. Voilà, des pompes sur les genoux. Donc là, c'est beaucoup plus simple, mais ça revient à la même chose. Et si même les pompes sur les genoux, c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez même prendre un petit step ou une chaise ou n'importe quoi et les faire avec un peu plus de hauteur. Et plus vous allez mettre de la hauteur, plus ce sera facile. Donc, si c'est même encore trop dur là, prenez une chaise, prenez quelque chose de plus en plus haut et puis vous arriverez à faire les pompes. Les pompes sont accessibles à tout le monde. C'est une fausse idée de croire que tout le monde ne peut pas faire des pompes. Voilà. Et enfin, dernier exercice, donc les squat jump. Alors, je rappelle bien sur les squat jump, vous pensez à amortir votre saut. Car dans le squat jump, il y a le mot saut. Et qui dit saut dit de la hauteur et dit que si on n'amortit pas son saut à la redescente, on peut vite se faire mal dans toute la colonne vertébrale et au niveau du dos. Donc, je vais fléchir. Donc, je veux bien que tu mettes un peu les pointes vers l'extérieur. Voilà, je fléchis bien, que je garde mon dos droit. Et quand j'arrive en bas, je pousse pour faire mon saut et je m'aide avec les mains quand je saute. Hop, je veux bien que je mette de profil aussi. Voilà, donc je fléchis bien mes jambes, j'ai les pieds qui sont supérieurs à la largeur de mon bassin pour descendre bien bas, mon dos est droit et je saute. Voilà. Ok, très bien. Donc vous avez bien compris, pour chaque exercice,
Vous choisissez un nombre de répétitions que vous allez devoir respecter pendant les 20 minutes et vous essayez de vous y tenir. Et comme je le disais, n'hésitez pas à changer si ça devient trop facile ou trop compliqué. Voilà, vous avez la démonstration de tous les exos. Maintenant, on va passer aux étirements. On va commencer donc avec l'étirement des pectoraux qu'on aura mobilisé pendant les pompes, donc c'est bien de l'étirer. L'idée c'est que nous on va se mettre ensemble pour vous montrer l'étirement et vous pourrez le faire contre un mur, c'est exactement la même chose. On va se coller avec les paumes de main ensemble, vous pourrez vous coller contre un mur avec la paume de main. On va monter la main juste en dessous de l'épaule et là on va venir basculer le bassin du côté opposé à la main qui est complètement tendue. Et là ça devrait tirer juste en dessous de l'épaule au niveau de l'insertion pectorale. Voilà pour le premier étirement. Deuxième étirement, les quadriceps, donc vous connaissez. Là, Guillaume va venir attraper sa cheville avec sa main. Alors, fais-le avec une main, ouais, si tu peux. Il va essayer de venir coller un maximum donc, contre son autre jambe, la première jambe. Et là, il va pousser bien le bassin en avant en gardant le dos droit et la jambe en arrière pour étirer bien devant au niveau du quadriceps et du droit fémoral, donc qui est le muscle principal du quadriceps. C'est bien. Voilà, c'est bon. Et dernier étirement, donc les fessiers, pareil, on vous le remonte rapidement, vous le connaissez, on l'a fait plein de fois, mais on le revoit comme d'habitude, car comme on mobilise très souvent les fessiers et que c'est le plus simple à faire chez vous, là on vous le montre. Mais il en existe d'autres que je pourrais vous montrer pour ceux qui viendront à la salle après le confinement ou en coaching privé. Donc l'idée, voilà, pareil, je mets les mains bien ensemble, vous connaissez, je passe une jambe par-dessus l'autre, je pousse avec ma main et ça devrait tirer donc sur le côté au niveau du fessier. Ok, très bien. Vous pensez à garder le dos droit là-dessus aussi comme d'habitude. On vous a donc montré tous les étirements, tous les exercices et ainsi que les consignes. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message. J'y répondrai le plus rapidement possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis nous, on se retrouvera donc lundi pour un nouveau circuit training. Ciao tout le monde et à la prochaine.